Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment parler du premier saut en dehors des croyances limitantes. Voilà, c'est hyper important. C'est un rappel de ce qu'on a vu déjà précédemment, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que c'est vraiment, je dirais que c'est une des parties les plus importantes, vraiment. Alors pourquoi? Donc pour comprendre tout ce qui peut engendrer la maladie et vraiment pour faire son premier pas en dehors de ses croyances limitantes. C'est parti. Alors, un petit peu de réflexion pour vous. C'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. La maladie, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que le rhume, c'est le seul résultat d'un coup de froid ou d'un petit virus? Comment on peut expliquer que pour une même famille qui a fait la même balade sous la pluie, l'un va déclarer un rhume et l'autre n'aura rien du tout? Et comment c'est possible que, par exemple, pour l'un, le rhume va durer 3 jours, alors que pour l'autre, il va durer une semaine? Alors voilà, c'est costaud, OK. Alors est-ce que c'est une histoire de gènes? Est-ce que c'est une histoire de prédisposition? Est-ce que c'est une histoire de constitution ou de terrain? Est-ce que c'est une histoire de conditions de vie, de volonté, de facteurs environnementaux? Alors ce qu'on sait en tout cas, ce qu'on sait vraiment, c'est que la maladie, c'est vraiment une rupture de l'harmonie, du mouvement dynamique, hein, avec pour conséquence, un barrage à la libre circulation de la vie. Et vers où on va aller dans ce programme? On va aller vers la bonne santé avec un grand S, non seulement comme l'absence de symptômes, mais aussi comme état de bien-être global. C'est vraiment aussi ça qui va nous intéresser. Steele le disait déjà, que le mouvement, c'est la vie. Alors global, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est? Pardon. En fait, on va vraiment se considérer entièrement sur tous les plans et dans notre environnement en entier. Donc un petit rappel des plans qu'on a déjà vus précédemment. Donc voilà, le plan physique, votre corps, le plan énergétique, le plan émotionnel, vos émotions, ce que vous ressentez, le plan mental, vos pensées, le plan spirituel, est-ce que vous êtes ouvert à quelque chose de plus grand, le plan socio-culturel, ok, on en a parlé, et éco-planétaire. Normalement, vous avez déjà fait les exercices avec tous les différents liens que vous pouvez faire entre les plans. C'est important parce qu'on se rend compte, on peut vraiment se rendre compte de certaines choses. Et, et moi, c'est quelque chose que maintenant, je fais tout le temps. Voilà, c'est hyper important. Pour vivre, fabriquer donc les substances nécessaires au bon fonctionnement de notre corps et de nos cellules, les cellules, elles vont avoir besoin d'être nourries et d'échanger entre elles. Et il y aura des échanges aussi avec on va dire, tout le corps, hein, au niveau systémique. Et qu'est-ce qui va perturber vraiment ce plan physique? Alors, un petit rappel de ce qu'on a déjà vu aussi, les surcharges. Donc, les surcharges, les carences, excès d'acide, parce que ça va aller dans les carences aussi. Les surcharges, donc l'excès glucolipidique, les laitages, les lipides, les farineux, les sucres, tout ce qui va provoquer la mucose toxique. La cellule, elle va se retrouver engluée, les échanges vont mal se faire. OK? Les carences, donc minérales, vitaminiques, enzymatiques, oui, forcément, on est carencé parce que déjà le stress, tout ce qui est acidifiant, ça nous carence. Et puis aussi les aliments transformés, raffinés, les modes de cuisson qui tuent absolument toutes les vitamines, enfin qui détruisent, pardon, les vitamines, minéraux, etc. Et les enzymes aussi. Donc vraiment, voilà. Les excès d'acide, donc trop de vinaigre, moutarde, c'est pas bon. Les acidifiants, les taches, les viandes rouges, les sucres, les toxiques, café, cigarettes, la chimie. Attention, hein, la chimie, parfois, on en a besoin et c'est très bien quand c'est utile, hein. Attention. Euh, L'eau de ville, le stress, le transit perturbé, ce qui provoque l'acidose toxique, etc. Le corps, en fait, il puise vraiment dans ses réserves minérales pour tamponner les acides et du coup, on s'acidifie encore plus, on se carence encore plus et il y a des cristaux résiduels qui vont découler et circuler dans le corps. Les barrières physiques, elles peuvent aussi être d'ordre blocage, enfin, ostéo-articulaire, pardon, les blocages. Trop de viscosité humorale, on l'a déjà dit.
tout ce qui est mauvaise posture, attention à comment vous vous tenez, la sédentarité, les vêtements trop serrés vont aussi vous provoquer des obstacles à la libre circulation des humeurs. Vous voyez, les jeans, c'est pas terrible, quoi. Et donc, ça va mener à la malnutrition cellulaire, auto-intoxication progressive, et puis, forcément, tout ça, bah, ça crée de l'inflammation et encore plus de difficultés à se réparer. Donc, vous voyez, tout est important. Absolument tout. Et tout ce qui perturbe, bah, les plans supérieurs. Et ouais. Qu'est-ce qui perturbe le plan énergétique? Bah, tout ce qui est ondes électromagnétiques. Attention, trop d'ordinateurs, c'est pas bon. Les téléphones portables. Je vois des gens en permanence sur le téléphone. C'est hyper mauvais. Dormez pas avec votre téléphone et vos ordinateurs à côté de vous, ok? Mettez dans une autre pièce où on éteint le téléphone. Le soir, pareil, on prend un peu de distance avec tout ce qui est électromagnétique. On peut pas vivre sans complètement, mais trop d'électromagnétique, c'est mauvais. Ok? Bon, montre à quartz, antenne, radiographie, etc. Les problèmes géobiologiques, bon là, c'est encore plus poussé. Euh, Ça, c'est vraiment quand souvent on a tout essayé, on tourne en rond, on comprend pas trop ce qui se passe et ça peut venir de là. Là, il faut vraiment prendre un spécialiste qui vient à la maison et qui mesure avec des appareils de mesure pour mesurer tout ce qui pourrait pas aller. Moi, je sais pas vraiment comment ça fonctionne exactement. Je suis pas spécialiste, mais mais c'est un truc que vous pouvez faire en plus. Les amalgames dentaires, attention à ce que vous avez mis dans la bouche. Euh, Ça, il faut voir avec si vous avez des implants, etc., s'il n'y a pas de métaux lourds dedans. Euh, c'est, Ça peut être une des causes, donc attention. Les vaccins, ok. Bon, parfois on est obligé. Je vais pas me prononcer sur les vaccins, c'est assez compliqué. Ce qui est certain, c'est que, alors oui, ça va vous protéger hein, contre des infections si vous êtes immunodéprimé, mais, euh, mais ça provoque aussi de l'inflammation de se faire vacciner. Donc, attention, et le problème, ça va être tout ce qui est métaux lourds, encore une fois. Les vêtements synthétiques, ok, mauvaise respiration, on respire. Et puis, tout ce qui perturbe le plan physique et les plans supérieurs perturbe aussi le plan énergétique. Qu'est-ce qui perturbe le plan émotionnel? Bah, vous le savez déjà, hein, je suppose, les carences affectives, les conflits, les chocs, les peurs, le stress, surtout le stress chronique, on en reparlera plus tard, les tristesses non vécues, les frustrations, les colères rentrées, le refoulement, la culpabilité et tout ce qui va perturber les plans inférieurs et les plans supérieurs. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps physique, forcément le plan émotionnel sera affecté. OK? Si vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, le plan physique sera affecté. Donc tout est important. Qu'est-ce qui perturbe le plan mental? Bah, les pensées noires, les idées, voilà, ou les pensées négatives, les idées noires, les doutes, les autocritiques permanentes, les critiques, les obsessions, les ruminations. Si vous en avez toujours plein le cerveau, ça, c'est pas OK. Il faut vraiment avoir un cerveau léger et se mettre dans le corps et pas rester dans son mental. Et puis, encore une fois, tout ce qui perturbe les plans inférieurs et les plans supérieurs perturbe aussi votre plan mental. Bah oui, si vous avez des mauvaises émotions, vous serez pas bien. Vous aurez des mauvaises pensées. Si vous n'êtes pas bien dans le corps physique, vous pourrez avoir plus facilement des pensées négatives, des doutes, etc. Mais en fait, ce qui influe dans un sens va aussi dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, si aujourd'hui vous n'êtes pas au top dans votre plan physique, il faut prendre soin des autres plans. OK? Et tout ce qui influe, tout ce qui va d'un côté va de l'autre. Ce qui perturbe l'accès au plan spirituel, ok, bon, bah, la perte de l'idéal, l'égocentrisme, l'intégrisme, l'hypermatérialisme et tout ce qui perturbe les autres plans. Bah oui, on n'a plus la foi en rien. Parce que quand on n'est pas bien, souvent on se bloque. Donc restez ouvert toujours. Euh, on n'a pas tout, personne n'a tout compris à ce monde hein, et, et ce qui se passe. On n'a pas tout pigé, ni au corps humain. Mais
Mais ce qu'on sait, c'est que l'ouverture, du plan spirituel aide énormément et parfois il y a des histoires assez folles, hein, de guérison. Hem, donc voilà, soyez vraiment pas fermés et donc ce qui perturbe le plan socio-culturel, bah, voilà, les conflits, le racisme, le stress des médias. Franchement, regardez pas trop les médias de la télé, ça vous fait pas du bien. Coupez, regardez plutôt, moi, par exemple, je suis abonnée, je suis une page sur Instagram, Udio Décrypte qui fait un résumé des médias et puis voilà, j'ai les infos, OK? Mais regardez pas en boucle, ce qui est stressant et ce qui ne vous fait pas du bien. Plus, voilà, tout ce qui perturbe les autres plans, forcément. Et qu'est-ce qui perturbe le plan écoplanétaire? Bah, c'est surtout les pollutions qui sont induites par tous les plans inférieurs. Alors qui commence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pollution écoplanétaire qui agit sur le corps physique? Est-ce que c'est la consommation de denrées polluantes qui agit sur l'écoplanétaire? Est-ce que c'est le conflit qui engendre la rumination ou la rumination qui engendre le conflit? Est-ce que c'est la consommation de toxiques qui engendre la perte de l'idéal ou la perte de l'idéal qui engendre la consommation de toxiques? Est-ce que c'est l'hypermatérialisme qui va engendrer carence et surcharge métabolique? Ou est-ce que c'est la consommation d'une alimentation inadaptée qui engendre un comportement agressif, qui engendre de l'hypermatérialisme, qui engendre un intestin inflammé, qui engendre des carences, un stress physique, qui engendre de l'acidose, qui engendre un stress neuronal et émotionnel, qui engendre. Vous avez bien compris, je crois. Tout est lié. Tout agit sur tout. Absolument tout. Donc voilà, restez ouvert à tout. Pensez à tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui me fait du bien? N'écoutez pas votre mental, c'est le corps qui sait. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelle personne me fait du bien? Tout est hyper important, surtout dans cette maladie qui est très, très psychosomatique. OK? Voilà. Ce qui vient du physique agit rapidement sur les plans supérieurs et ce qui vient des plans supérieurs agit aussi sur le corps physique. Et tout s'additionne. C'est infini. Lorsqu'une pathologie importante apparaît, pour guérir, il faut remonter le long fil de son histoire pour trouver la cause de la cause de la cause de la cause. Et si cette maladie, c'était un signal? Et si c'était un cri d'alarme? Voilà. Pour une petite vision un peu différente, un peu d'ouverture. Ici, on va apprendre à éteindre ce signal, heu, mais on va aussi encore aller plus loin, parce que vous allez changer. Un grand chemin vous attend pour aussi respecter l'accomplissement de votre vie. Et merci pour votre attention.